Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je voulais vous faire peut-être ma première impression sur le reveal du Pick Cube. Alors moi j'ai vu ça un petit peu à la bourre, hein, donc je m'en suis rendu compte il y a vraiment que quelques jours. Donc c'est un nouveau fabricant qui propose sur le marché un cube, donc ce serait le cube S3R de la marque Pick Cube, donc un nouveau fabricant. Et donc leur système c'est quoi? Donc il y a un nouveau système de setup en particulier au niveau des ressorts, c'est-à-dire que le système de tension est basé sur 4 ressorts qui se trouvent dans la centerpiece de vos faces et qui sont compressés par une espèce de cylindre. Alors, je sais pas si on verra à la souris, mais vous avez ces parties ici qui sont orange ou blanches ou jaunes, je crois, par défaut dans le cube, et qui vont appliquer une pression différente sur les ressorts apparemment. Euh, Pourquoi pas, mais à ce moment-là, pourquoi? C'est ça l'idée, c'est de savoir voilà, est-ce que c'est vraiment plus intéressant. J'ai l'impression que ça a l'air de jouer sur la stabilité de la centerpiece, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça fera une grosse différence. Bon, voilà, après ça, c'est mon ressenti personnel. Maintenant, la grosse feature qui est mise en avant par ce fabricant, c'est ce système, ici, vous voyez, ce système de, je sais pas comment ils appellent ça, des plates en anglais. On va peut-être appeler ça des facettes, pour que ce soit plus facile en français. Mais en gros, vous pouvez customiser les facettes internes du cube, c'est-à-dire les pièces qui se trouvent, je sais pas, je vais vous prendre peut-être prendre un cube qui est facile à démonter. Prenons par exemple notre ami le Using Little Magic MV2. Hop. En fait, ça vous permettrait de changer les facettes qui se trouvent un petit peu partout à l'intérieur du cube. Alors bien sûr ici c'est un mauvais exemple parce que j'ai pris un cube où en fait les facettes sont l'assemblage est en deux couleurs. Hop. Mais l'idée sur le papier est plutôt cool, hein, parce que tu te dis ouais tu vas pouvoir customiser ton cube et puis voilà. Donc jusqu'à présent tous les fabricants nous imposaient finalement leur pattern, leur design du moment. J'imagine en essayant des choses différentes et en se basant sur peut-être sur le recul et sur l'expérience du marché et puis peut-être, j'espère, statistiquement, ils arrivent à trouver un moyen de jauger et de qualifier le niveau de friction qui est nécessaire pour rendre un cube parfait. Je sais pas comment ils font, hein, je vous avoue que je suis pas ingénieur sur ce genre de genre d'objet et j'ai absolument aucune notion non plus, hein. Donc je dis ça vraiment totalement en amateur. Mais je suppose que les fabricants, à chaque fois qu'ils proposent un nouveau pattern, c'est dans l'objectif, dans la perspective d'un résultat meilleur. Là, là, on est parti sur quelque chose de plus dans la customisation. C'est-à-dire que là, c'est plutôt, vous allez pouvoir personnaliser votre feeling, votre expérience de cubing. Et c'est cool, hein. En vrai, c'est vraiment très cool comme système. Maintenant, ça soulève plein de questions. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup quand il y a quelque chose, un phénomène de cet ordre-là qui arrive, c'est de prendre, d'étirer le scope, si vous voulez, et de mettre ça à l'échelle industrielle. Et moi, ça me fait vraiment, en fait, ça me fait flipper quand j'y réfléchis. Pourquoi? Parce qu'on va jeter un œil au manuel, hein, le manuel qu'on a entreaperçu notamment sur l'unboxing sur le channel de Cubicles, qui a déjà fait une première impression sur le cube. Alors on ne sait pas si c'est une version définitive, hein, c'est pas précisé, mais dans le manuel vous avez en fait ce petit schéma qui vous indique un petit peu les particularités de chaque type de facette. Moi je trouve pas ça hyper parlant, lui, enfin la personne qui regardait le manuel avait l'air très saucé. Oui, c'est cool d'avoir un indicateur comme ça. Maintenant, moi, ces termes-là, anti-abrasion, anti-collant, doux et stable, bon, je sais pas si c'est techniquement prouvé, si c'est un fait, ou si c'est plus un ressenti, mais bon, soit, pourquoi pas. Et donc, il y aurait quatre types. Seulement, apparemment, dans la boîte, il n'y en aurait que deux, c'est-à-dire celui par défaut, le transparent, et ce qu'ils appellent le diamond, diamant, qui serait donc les facettes supplémentaires. Donc, ce qui veut dire que les deux qui sont ici en orange seraient, pour parler vulgairement, des DLC.
C'est-à-dire que vous allez devoir les acheter en plus. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, c'est pas grave. Non, là comme ça, effectivement, c'est pas grave. Maintenant, ça soulève plein de choses. Ça soulève plein de choses. Bah, à combien ça va être vendu ça? Il y a ça aussi, c'est que ça va peut-être alourdir le budget du cube. Imaginons c'est un flagship. Je crois qu'il est vendu à 45 $. Vous faites un kit comme ça, je n'ai aucune idée de combien ça pourrait coûter. Ça pourrait coûter 10 balles le kit. Il y a quand même beaucoup de pièces, hein, faut l'avouer. Mais bon voilà, mettons 10 balles le kit. Bah, vous achetez votre kit, vous l'essayez, vous aimez pas. Bon bah vous essayez le quatrième, re 10 balles, vous aimez pas. Bon bah finalement vous repartez sur vos kits de départ. Donc vous aurez mis 45 balles plus 20 balles de kit personnalisable. Ok? Mais ça peut ne pas s'arrêter là, hein. Les mecs, ça se trouve, ils peuvent vous sortir des kits à l'infini, hein. Ils peuvent vous dire, bon ben un peu comme un jeu service, il faut vous dire, ben, notre produit de base, il est fait pour tenir 1 an, 2 ans, et pendant ces 2 années, ben, on va vous délivrer des kits. Et donc toi, tu auras raqué les premiers kits qui vont être bof, et au fur et à mesure, les kits vont être meilleurs parce que l'expérience, les recherches, l'innovation, tout ça. Et voilà, je pars très loin, hein. Je sais que ça peut paraître un peu fantaisiste, hein, de penser comme ça, mais c'est vraiment le même principe que dans les jeux vidéo avec les contenus additionnels, hein. Tu es vraiment dans cette optique-là. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec les jeux vidéo dans les contenus additionnels? Et ben ça s'est étendu à d'autres jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo qui l'a fait, il y a un concurrent qui s'est dit, oh, c'est intéressant, je vais le faire. Et ce système-là peut s'étendre, et ça me fait peur, peut s'étendre à d'autres marques. Et qui nous dit qu'ils vont pas faire ça avec des flagships? Imaginez GAN qui fait ça. GAN qui nous vend déjà des cubes à 70 balles, qui nous fourguerait des kits de personnalisation. Alors, je veux bien que ce soit un choix du client. Mais si on veut être encore plus vicieux que ça, hein, parce qu'il y a toujours moyen d'être plus vicieux, vous pourriez très bien, en tant que fabricant, proposer un cube flagship à 70 balles avec un design, on va dire un pattern, dont vous savez qu'il a des failles, pour pousser à l'achat de kits. Bon, c'est vraiment très vicelard, hein, je vous l'ai dit. Mais si on part là-dessus, on pourrait même se dire, peut-être que maintenant les marques vont plus se faire chier à faire à designer, à fournir de base dans votre cube, par défaut. Ils vont peut-être même plus se faire chier à vous proposer un pattern à l'intérieur. Ils vont peut-être revenir à des surfaces planes et vous dire, bon si vous voulez des kits, voilà. Alors ça pourrait avoir deux effets. Soit ça rendrait les cubes moins chers de base, c'est-à-dire vous aurez un flagship GAN, un GAN 13 qui serait, je sais pas moi, à 30 balles, mais avec des kits à 20 balles le kit. Je sais pas, hein, je fabule. C'est toujours une histoire d'argent de toute façon. Moi j'ai vraiment très peur que le côté rentabilité prenne le dessus sur le côté innovation et passion. Enfin, vraiment moi ça me fait très peur ce cube qui arrive sur le marché avec ses idées comme ça, parce que autant c'est une bonne idée en termes d'expérience utilisateur, autant en termes économiques, ça ouvre une porte qui est vraiment, j'ai envie de dire, très importante. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Moi, j'ai pas envie de payer mes cubes en kit à l'avenir. J'ai pas envie de mettre des budgets pas possibles pour avoir vraiment un cube qui enfin me plaît. Alors, ça va avoir une autre répercussion, c'est-à-dire que les cubes budget, eux, vont peut-être avoir plus pignon sur rue, hein. C'est peut-être qu'on va peut-être se pencher un peu plus sur les cubes budget qu'on ne le faisait avant. Il y a peut-être des gens qui n'achetaient que des flagships et qui vont se mettre à réfléchir et se dire, ouais bon, ça commence un petit peu à pomper là-dessus, et se rediriger vers les cubes budget. Peut-être que ça va tirer le prix des cubes budget vers le haut. Je ne sais pas quel effet ça peut avoir là-dessus, hein. Vraiment, faudrait que quelqu'un qui connaisse un petit peu son sujet puisse m'apporter son avis, hein. Je serais intéressé de connaître vos avis par commentaire, hein. Moi j'ai besoin d'échanger là-dessus parce que vraiment je suis un peu dans le flou, et en même temps ça me fait un peu peur tout ça. Ça pourrait être l'occasion aussi pour les marques qui font des cubes vraiment pas chers de peut-être gonfler un peu leur jeu, en disant voilà, nous on a un pattern, dès que vous achetez le cube. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas,
ma première réaction, voilà, j'étais surpris, je me disais, c'est pas con. Et puis, le, le côté, le côté, on peut te vendre des trucs additionnels pour customiser ton cube, a tout de suite effacé ce sourire. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui achète des season pass, je suis pas quelqu'un qui donne dans les DLC. Dans l'univers du jeu vidéo, il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur pour me mettre à faire ça. Et encore, parfois, ça me plaît pas parce que même les prix, même tout passionné que je suis, les prix, je les trouve parfois exorbitants. Donc moi, j'attends d'avoir une annonce là-dessus, de savoir comment ça va fonctionner. Si c'est un système de fidélité qui va faire que voilà, si tu achètes autant de cubes ou autant d'accessoires chez eux, tu auras peut-être un kit en plus. Je sais pas comment ça va marcher, mais je pense pas. Je pense que ça va être vendu séparément, librement. Voilà. Après, il n'y a pas que des avantages, des inconvénients financiers. Moi, un truc pareil, moi qui adore passer du temps sur un setup de cube, bon, bien sûr, c'est de l'ironie totale. Vous pensez bien que je vais passer 1 heure de ma vie à remplacer des facettes. Tu passes ton heure, tu mets tes facettes, tu fais tes sols, tu fais tes 30 sols, et t'es en mode, ouais, j'aime pas celui-là. Tu me vois rechanger, ça va rendre fou les gens, hein. Je sais pas. En fait, ma crainte, c'est que ça marche et qu'il y a un filon. Et s'il y a un filon et que ça marche, tout le monde va sauter dessus et ça va être le futur du cubing en fait, hein. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça va être contrôlé ce genre de choses, dans quelle mesure ça va s'étendre. Voilà, je suis pas saucé, je suis pas saucé du tout. En plus, bah voilà, si ça augmente les prix de ces cubes-là, ça va creuser encore plus le fossé entre les budgets et les flagships. Faut voir. Voilà, je voulais vous apporter cet élément de réflexion, parce que je trouve que c'est important de ne pas perdre ce genre de choses de vue. C'est pas le tout d'être juste accro au design, à se dire ouais c'est un beau produit, ça me donne envie, machin. Voilà, faut réfléchir un peu plus loin, je pense. Et moi, c'est vraiment là qui est ma crainte. Je trouve le bon technologique super cool. Euh, Maintenant, je trouve que c'est encore une étape qui nous ralentit dans le sens où, bon, moi je suis un rêveur, hein. Moi, j'aime bien imaginer des choses. Moi, j'aimerais vivre aussi longtemps que possible pour pouvoir voir les premiers cubes avec des petits écrans, je sais pas comment, des écrans LED ou je ne sais quoi, à la place des autocollants, quoi. Là, on pourra parler de personnalisation. Ici, bon, on y va par petites étapes. Voilà, on replace des bouts de plastique, machin. On peut imprimer sur des cubes sur certains sites. Ah ouais, super. Euh, bon, voilà. Je suis un petit peu aigri et à la fois curieux de voir ça. Mais c'est surtout sur le plan financier que j'attends la retombée. Voilà. Donc là, il faut surtout surveiller les annonces du fabricant. Je sais pas s'ils ont un site, je suis pas encore, j'ai pas encore cherché. Et voir l'impact, l'influence que ça va avoir, parce que je pense que ça va en avoir une, l'influence que ça va avoir sur les autres fabricants. Est-ce que ça va changer la formule? Est-ce que ça va changer est-ce que ça va tout changer en fait? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas envie de payer plus euh, pour ce genre de feature. Clairement, moi si tu me dis voilà c'est 45 euros plus en plus des frais de port, hein, bien sûr, et les kits séparés pour tester les différentes sensations, moi ça m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui va probablement rester avec je vais dire le cube par défaut, le cube de base. Mais voilà, moi ma crainte c'est peut-être que les fabricants se reposent là-dessus et trouvent un moyen de nous forcer la main à nous faire acheter des suppléments. Voilà, c'est plutôt dire ça. De nous faire voilà, des patterns tout pourris en sortant le cube et nous dire ouais mais attention on a des facettes premium et tout. Voilà. Je pense que j'ai longuement exposé mon avis, donc je vais arrêter. C'est vraiment une toute petite vidéo normalement. Enfin, ça a duré peut-être un peu plus longtemps que prévu.
J'espère que vous aurez trouvé cette réflexion intéressante. Donc n'hésitez pas, je l'ai faite à chaud parce que vraiment c'est un truc, je viens juste de regarder ça en fait et j'ai trouvé ça exorbitant, donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo tout de suite, sinon voilà, le soufflet va retomber. Je vais en profiter tant que je suis dans cet état d'esprit là. Et puis voilà, hein, l'avenir me donnera raison ou tort, on verra bien. C'est encore trop tôt pour le dire, de toute façon le cube vient de sortir, il n'y a pas encore des avis, enfin vient de sortir. Il est en vente, je ne sais pas si on peut déjà l'avoir en main, ou si c'est des précommandes. Je vous le dis, hein, je me suis pas du tout plus documenté que ça. Donc est-ce que c'est cool d'avoir une nouvelle marque qui arrive avec des idées? Oui, mais ça dépend quelles idées. Voilà, faut rester mesuré. Bon là-dessus, moi je vous souhaite une bonne, là c'est le soir, hein, donc une bonne soirée. Comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes et puis ben, prenez soin de vous. Voilà. Allez, ciao.